Territoire central, il va envoyer ça plus bas pendant que les Foreurs peuvent faire des changements. Première période qui se déroule à vive allure jusqu'ici. Là, Barry fait une chute, ça ouvre la place pour Schultz. S'amène, remet à Dumais. Dumais, un tir. Et Jordan Dumais, tir décoché sans avertissement, partie supérieure, c'est 1-0. Ça n'aura même pas pris 4 minutes avant que Jordan Dumais s'inscrive à la marque. Sa deuxième présence, il est comme entré avec pas vraiment ses coéquipiers de trio. Il a peut-être accepté la passe au milieu de la zone et un tir par-dessus l'épaule gauche, droite d'Émile Beaunoyer. On voit l'entrée de zone de Schultz, assez facile comme entrée de zone et par la suite, un gars comme Jordan Dumais va se donner de l'espace pour prendre... Lobé, c'était à l'intention peut-être d'un Foreur, ça va trouver cependant une palette des Moussets. Catafort, s'amène, coupe au centre. Il va prendre un tir, c'est bloqué par Beaunoyer, il n'y aura pas de retour. Il sera surveillé, Mathieu Catafort. Si les Moussets devaient acheter, peut-être sera-t-il promis là, en compensation l'année suivante. Ouais, et c'est fait enlever la rondelle, là, pickpocket derrière. On est à 4 le long de la rampe. Finalement, c'est un Foreur qui ressort de là avec le disque. Et Tanguay l'a remis en zone dangereuse, mais s'en tire bien. McPhee, entrée de zone, s'amène. McPhee veut contourner le filet, remet devant. Et but! Complètement seul, Cade Mauser, c'est 2-0. La vitesse de McPhee qui a complètement pris de court la défensive des Foreurs là-dessus. Contourner le filet, et c'était facile là, pour l'attaquant ou pour le joueur des Moussets qui était dans la cave. On regarde la séquence, contourne rapidement le filet et voilà, fin seul, Mauser pour doubler l'avance d'Halifax après 10 minutes 30 de jeu. Le défenseur qui s'était compromis et on a complètement laissé joueur des Moussets, fin seul pour déjouer. On a encore une fois tenté une remise là, audacieuse. Et ça va aller jusqu'à Brisson. Oh, beau travail en repli défensif. Bilicek pour Dumais qui n'a pas l'intention de quitter la surface de jeu. Un tir du même endroit que tantôt. Retour, c'est bloqué. Autre retour. Et Beaunoyer dit non. Encore une fois, ce trio-là qui a prolongé sa séquence, on s'entend, peut-être d'une vingtaine de secondes, mais qu'est-ce que ça génère? 2 chances de marquer. On peut pas se permettre de revirement contre ces gars-là. On l'a vu à la ligne bleue. Les Foreurs qui ont une belle occasion en tourne offensive. Drapeau qui a la rondelle à la pointe, qui l'échappe devant Dumais immédiatement. Se ravise, qui est au milieu de la boîte. Veilleux n'est plus dans le bureau où il était au début de l'année. Tir repoussé. Ah oui. Et Guy a un bout portant du revers bloqué par le gardien. L'idée était bonne. Par contre, vraiment, il avait pris le gardien de but à contre-pied. Et bonne chance pour les Foreurs là-dessus. Ça va aller au point d'appui à Tsibulka. Une feinte pour Doucet. Doucet se retourne, un bon tir, retour, c'est juteux. Et ça bondit. Et c'est remis devant par la suite. Encore, et Doucet! Capitaine Doucet! 2-1! Un but important, on le disait, les Foreurs devaient avoir besoin d'avantages numériques. Ah oui. C'est exactement la recette qui leur permet de s'inscrire. Une rondelle qui s'est retrouvée derrière le filet et qui, heureusement pour Doucet, a été redirigée dans l'enclave. Et le 91, en se retournant, il va d'un tir. C'est une rondelle sautillante. Il y avait une cage déserte. Voilà. Donc, le revirement causé par Doucet sur le défenseur des Moussets. Il n'y avait plus de gardien devant le filet. Donc, 2-1. Et on avait vu en première période que Desruisseaux voulait leur opposer le premier trio à quelques occasions. Ben, Doucet est un bon centre complet dans le Q. Là, il est capable de tenir son bout absolument. Oh, pas de vin à courte distance. Un bon tir retour qui est capté par un Mousset. Il se défait de Catafort. Mon cœur a arrêté une fraction de seconde en voyant que c'était Catafort puis Dumais haut à bleu. Puis, leurs intentions ne sont pas subtiles, Dumais et Catafort. Là. C'est lui qui reprend Dumais. S'amène à Catafort vers Bilicek. Un tir et c'est bloqué par Beaunoyer. Ouais. Ça niaise pas ses palettes, hein? J'allais dire dans la légalité. Et Massé est allé frapper le 55, l'autre bord, Larman, là, la tête a revolé, puis il se tient encore la joue. Pas certain qu'il est tout là. Kilfoyle, entrée de zone. La défensive recule, un tir qui dévie. La bout portant de Beaunoyer. Ouais. Le genre d'impact qu'a eu Noah Dobson quand les Huskies sont allés le chercher, rappelez-vous. Donc, absolument. C'est le genre de loterie que tu veux absolument gagner pour aller jusqu'au bout. Et là, Guy voulait quitter le territoire. Dommage s'il est capable de passer ça vers Barry. Ça se dessine bien. Attention à Bilicek. À Dumais, à courte distance, 2 fois, frappe à la porte et Beaunoyer dit non. On a fait des changements d'unité chez les Moussets. Catafort n'est plus sur le premier trio. C'est Larman qui est là. C'est lui qui a la rondelle. Un tir décoché rapidement. Ça rate la cible. Schultz au retour. Enlevé la rondelle par Guy. Peut-être un surnombre. Guy s'amène sur l'aile. Alexandre Guy.
Et un tir, finalement, je pensais pas qu'il était en mesure de décocher. Son couvreur l'avait rattrapé. Tibulka dans sa zone, pressé par Vilicek. Il envoie ça à Drapeau. Le long de la rampe pour Durocher. Bonne courte remise pour Gaudio. Plus la passe est courte, d'habitude, plus le taux de succès est élevé. Gaudio d'une seule main, mais c'est le but! Connor Macy, c'est 2-2. J'ai bien aimé l'entrée de zone. Gaudio qui aurait pu lancer la rondelle dans le fond du territoire, mais il est entré en confiance avec la rondelle, avec son physique, protéger la rondelle. On regarde l'entrée de zone de Gaudio qui choisit une passe pour lui-même le long de la rampe et par la suite la passe du revers vers Connor Macy qui ne rate pas sa chance. Très beau travail du vétéran Alexander Gaudio là-dessus. Et c'est 2-2. C'est de l'huile de bras, Marc-André, puis c'est aussi payant qu'une montée de bâton, là. Ça a été plus facile à renverser par Schultz, mais Gaudio reprend. Bonne remise vers Despatie. C'était pas la plus précise, mais c'était bien pensé. À Pilote, à Messé. Un tir retour. C'est juteux, Messé. Et le but! Oui! Connor Macy! C'est un festival à Val-d'Or, c'est 3-2. Quel tir, Marc-André! Oui, c'était une deuxième occasion. On venait juste de se faire frustrer. Après avoir marqué le but égalisateur, on revoit la séquence. Les Foreurs qui s'échangent bien la rondelle. Premier arrêt, le retour tombe sur le bâton de Macy. Et wow! Partie supérieure, aucune chance pour le gardien. C'est le festival Connor Macy. Sortez macaron! Quel tir! Oui. Partie supérieure. Il y a du trafic devant le gars. Sûr que le gardien est face. Et ensuite, avec un petit coup de harpon, on envoie ça vers Doucet. Sans les Moussets, peut-être un brin plus nerveux, là. Clairement. L'équipe s'est fait jouer le tour mercredi à Boisbriand. Ça trotte dans la tête, c'est sûr. Pas pour Tibulka, c'est le but! Oui! Thomas Tibulka! Une autre rondelle dans l'entrepôt. C'est 4-2. Wow! Troisième but sans réplique des Foreurs en 10 minutes en troisième période. On voit la séquence. Les deux défenseurs qui s'échangent la rondelle. Tibulka tire sur réception. Il y avait un peu de circulation, mais... Doucet l'a dévié, Marc-André. Ah, peut-être. Parce que j'allais dire, c'est pas la meilleure séquence du gardien des Moussets là-dessus. Peut-être que ça a dévié, effectivement. On a vu le joueur des Doucet qui s'est évadé dans le gardien adverse. Le Doucet, frappé, ralenti considérablement le long de la rampe. Dumais va reprendre. Il est devant Pilote, puis Drapeau. Dumais du revers, c'est le Guy, fin seul. Alexandre Guy s'amène. Guy, un tir dans la mitaine. Retour Doucet. On le retient, il y aura pénalité. Est-ce que ça va être un tir de punition? Attendons voir. Pas de 20, ça se dessine bien. Brisson maintenant. Il reste encore le temps pour les Foreurs qui sont installés. Pilote. Remise d'un manque de synchronisme ou de communication avec Brisson. C'est pas la fin du monde dans les circonstances actuelles. Drapeau est assez tout seul devant le filet Barry. Un tir, c'est bloqué par Milner. Retour. Un Drapeau. C'est gagné par Halifax. Dumais. On pense à Schultz, point d'appui, qui la retourne à Dumais, le général. Il a envoyé une petite soulevée. Ça a été bloqué en défensive. Les Foreurs ne peuvent pas nécessairement dégager. Tire, ça rate la cible et considérablement. Et Tibulka gagne son 1 contre 1. Et ça va glisser jusque dans le but. Oui. C'est terminé. 5-2. Oh, ils n'ont pas volé celle-là. Je pense que Tibulka ne faisait pas nécessairement le but, mais en se retournant, il dégage et finalement, la chance lui sourit. 5-2, 4 buts des Foreurs en troisième période pour se diriger